Je rectifie, je suis pas un beatmaker, je suis un producer. Yo, c'est Oyedev Keloke. You already know, artiste, producer. Puis voici mon flash. Quand j'ai commencé à faire des instrumentales, genre, quand j'étais rendu à mon 1 an, je travaillais avec un de mes gars, un de mes bons gars à moi qui s'appelle Woody TS. Puis, dans le fond, j'ai eu un accident d'auto. Je m'étais fait frapper par une auto. Puis, genre, le lendemain, quand j'étais à l'hôpital, mon boy Woody TS, dans le fond, il m'avait texté, il m'a dit qu'il y avait genre des acapellas, il avait écrit un beat, puis il avait besoin que je fasse un beat par-dessus les acapellas. Donc, j'ai fait l'instrumental, genre, dès que je suis sorti de l'hôpital, puis ça a donné, genre, le premier beat qui a sorti, Took a Flight. Took a flight, to the moon. I ain't coming back anytime soon. I was like, fuck everybody, since then it was my mood, I do this shit for myself, and my fam, so who is you, yeah? Puis à l'époque, c'était genre, comme, dans notre crowd, dans la communauté, c'était quand même un gros beat, ça allait quand même loin, genre, dans l'est de Montréal. Puis ouais, dans le fond, c'était genre, j'ai fait l'instrumental en sortant de l'hôpital après que je m'étais fait frapper par une auto. Dans le fond, Oyedev Keloke, ça veut dire Yo Dev, qu'est-ce qui se passe en espagnol. Ben, je suis moitié haïtien, moitié dominicain. J'ai fait la moitié de mon primaire à Montréal-Nord. Après ça, j'ai fini mon primaire à Westmount. Puis j'ai fait le secondaire 1 à Henri Bourassa. Puis j'ai fini à Collège Saint-Jean-Vianney. Le beat Inondation, comment ça s'est fait? C'était genre pendant l'été qui venait de passer, là. Il y a eu une inondation. Puis comme moi, chez moi, ça a été genre inondé. Puis ce même jour-là, on avait un show. Donc après le show, on est allé au studio, j'ai fait des beats. Puis même genre après le show, je disais que yo, il faut faire un beat qui s'appelle Inondation. So Ja est venu au studio, puis il était dans le studio Amélie. J'ai fait l'instru, je les ai montré l'instru, puis les gars ont enregistré sur l'instrumental. Puis après ça, Juju, elle, comment le remix s'est fait, c'est vraiment comme quand le beat, la première version est sortie, elle voulait acheter mon instrumental, mais le beat était déjà sorti. Donc, je l'ai proposé si elle était down de faire le remix, puis ça s'est fait. Lean with it, rock with it, je la baddest bitch dans les trap, baby. Faut que tu me lances un stack, baby. Check comment mes fesses crack, baby. En fait, Juju et moi, on se connaît depuis, ça fait vraiment longtemps, ça fait comme plus que 10 ans, vu que comme, on a comme grandi dans le même quartier. Donc, je voyais toujours Juju, mais on n'aurait jamais pensé qu'on aurait fait de la musique ensemble. L'instrumental, ça a été fait genre fin 2023. Je sortais de Paris, puis Roger m'avait hit up pour faire une session. Puis pendant la session, je suis allé au studio, j'ai catch Domix, puis Domix me jouait des mélodies qu'il y avait. Puis il avait joué la mélodie du piano. Puis je lui ai dit, yo, envoie-moi ça. Je savais déjà que comme j'allais faire un fou beat avec ça. Puis je suis rentré chez moi, j'ai fait l'instrumental en comme 10 minutes. Puis je l'ai envoyé, j'envoyais le beat à Ja, genre dans un beat pack comme en septembre. Puis il m'a envoyé le beat next day. Puis dès qu'il m'a envoyé le beat, je savais que ça allait être un hit. Ja, j'ai rencontré Ja genre dans le studio Amélie, parce que Ja, c'était le bon partenaire Amélie. Puis vu que moi, mon studio est juste là à côté, je voyais souvent Ja. Millie et Ja faisaient beaucoup de beats ensemble. Puis moi, j'étais là en train de hang avec les gars, vu que Millie, c'était mon bon partenaire aussi. Puis c'est de là que la connexion s'est faite. C'est un mouvement en soi avec musique, c'est comme... Dans le fond, moi, je fais de la musique pour que tu te sens free, tu comprends? Tu te sens fresh, tu comprends? Pour que, genre, t'as envie de bouger aussi, comme t'as envie de flex, tu comprends? So, c'est comme un mouvement. Tu l'entends beaucoup dans mes sons, genre le groove, le rythme, comme, tu comprends? Genre, t'écoutes, t'as vraiment envie de te sentir fresh. C'est un mouvement, mais c'est aussi mon shit à moi, comme... C'est comme un circle.
Ben, dans le fond, comment j'ai connu les gars, tout ce qui est Roger, Rosavo, ça c'est vraiment genre avant Covid là. Comme j'ai connu les gars, Rosavo, j'ai fait No Limit pour Rosavo. Raise the limit, beep 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 beep, nigga I'm cashing it up. Raise the limit, beep 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 beep, nigga I'm cashing it up. J'ai vraiment tapped in avec Rosavo dans ses débuts, genre quand il venait juste de job, personne ne connaissait vraiment Rosavo. J'ai fuck avec ce qu'il faisait, je lui demandais son email, il m'envoyait direct, je l'envoyais juste un beat, puis il a fuck avec direct, il m'a invité à la session studio, puis de là, on était locked in. Roger, lui, c'est lui qui est venu me DM, puis je pense que c'est Doomix qui lui avait parlé de moi, puis lui, il est venu me DM, puis de là, on a link up genre next day, puis Roger, c'est mon boy à moi de base. Ben moi, dans le fond, moi, j'ai toujours été un gars musique depuis que je suis petit, depuis que je suis un enfant, bébé. Genre, je suis autodidacte, j'avais appris à jouer au piano tout seul, genre, dès un jeune âge, genre. Puis j'ai juste fait in love avec la musique, j'ai toujours su que j'allais faire quelque chose dans la musique. Donc moi, là, j'avais 6-7 ans, tu me demandais qu'est-ce que je voulais être, c'était quelque chose dans la musique, 100%. So, j'ai vraiment juste follow ce que j'avais dans le cœur, dans la tête. Les gens proches de toi qui ne voient pas ta vision, les gens proches de toi, que ce soit la famille, tes relations, qui ne comprennent pas la vision parce que je fais quand même quelque chose que ce n'est pas tout le monde qui fait. On vit dans une société où il y a beaucoup de gens qui ont une carrière 9 à 5, puis moi, je fais de la musique. Donc, on va dire comme question familiale, tu vois, tu vas t'embrouiller avec ta famille, tu vas t'embrouiller avec les gens proches que tu aimes, puis ils vont pas avoir la vision, puis je trouve que c'est quand même plate qu'au début, ils voient pas la vision. Malgré que comme tu les montres que c'est ça que tu fais, je trouve que c'est un peu triste. C'est un don de Dieu, je suis capable de continuer à faire ce que j'aime, puis je pense que tous les gens qui veulent faire ce qu'ils aiment devaient juste faire ce qu'ils aiment, de ne pas écouter ce que les gens disent. Parce qu'on est quand même dans une ville où il y a beaucoup de gens qui sont small-minded. So, il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire « Ah, tu devrais faire ci, ça va pas fonctionner », mais oublie ce que les gens disent, faut juste que tu mets ta tête puis tu fais ce que tu as à faire. Puis trust me, si tu donnes ton 100%, c'est sûr à 100% que tu seras make it. Continue à voyager, continue à faire des connexions, networking. Networking is key. Consistency in networking is the key. Parce que même si tu es talentueux, si tu n'aimes pas le work, you're not gonna make it. So, quelqu'un qui n'est pas talentueux puis qui met de l'effort, c'est sûr qu'il va arriver quelque part. Puis s'il est capable de network aussi, c'est sûr que ça va encore plus faciliter la tâche. Moi, dans le fond, je veux juste montrer à la prochaine génération que tu peux venir de Montréal puis make it dans le côté musical. Tu vois, genre, je te donne un exemple. Dans le côté du sport, on a Bénédicte Mathurin, on a Luguensdorf qui sont dans la NBA. Puis les gars, ils sont là, tu comprends? Puis je veux montrer à la prochaine génération que depuis que tu mets ta tête sur quelque chose, tu es focus sur quelque chose, il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est vraiment ça. Je veux inspirer les jeunes. C'est vraiment ça mon but. Les gens qui font perdre le temps. En gros, j'aime pas les gens qui font perdre mon temps. Puis qu'est-ce que j'aime? Shit. La nourriture, I guess. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dans ma playlist en ce moment? J'écoute de tout, honnêtement. J'écoute vraiment tout. J'essaie de voir c'est qui les nouveaux artistes. Maintenant, en ce moment, j'écoute beaucoup de jazz parce que je travaille avec Jazz, puis on est en train de work sur un projet en ce moment. J'écoute du Jojo aussi, j'écoute
du Zucchini. Ça, c'est un artiste d'Atlanta avec qui j'ai travaillé. J'écoute du McFly, ça, c'est un autre gars de Montréal. Trap Mat, c'est ça que j'écoute en ce moment. Comme c'est ça qui est en rotation en ce moment. C'est vraiment du monde avec qui je travaille que j'écoute. En ce moment, c'est quand même vague. Je suis dans... Moi, pour de vrai, j'ai pas de nom en tête. Mais depuis que tu es sur la même longueur d'onde que moi, tu es sur work, je vois que tu as le potentiel. Je suis 100% dans la work avec toi. Même si tu fais du afro, même si tu fais du n'importe quoi, je suis dans. Bro, honnêtement, je vais pas te mentir. Moi, je suis en mode feed the streets. Genre, je work avec les gens de la ville que je trouve qu'ils ont beaucoup de potentiel. Je travaille aussi avec quelques artistes outside du Canada. J'avais mentionné que j'étais allé à Paris il y a presque 2 ans. J'ai fait quelques connexions. Puis je suis allé aussi à Atlanta. J'ai travaillé avec un artiste que un de mes boys, c'est son boy. Mon boy producer, il fait des instrus quality, shout out quality. Puis ouais, c'est ça. Puis moi, pour les prochains moments, je calcule vraiment plus m'expand. Mon but à moi, c'est de m'expand à l'international. Ben, de base, la musique, c'est universel. Il y a pas de frontières de base. Puis en plus, moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec l'accès aux réseaux sociaux, c'est encore plus facile qu'il y a comme 10, 15, 20 ans. Donc, c'est juste une question de se démarquer puis travailler fort. Mais ici au Québec, on est toujours en retard en tout, surtout. Mais comme, moi, je pense que, en tant que personne, personnellement, je pense que je serais capable de vraiment, genre, briser les barrières. On a beaucoup d'exemples de producteurs qui le font déjà. Je pense vraiment que, comme, d'ici les prochaines années, les 2 prochaines années, on peut faire quelque chose de vraiment big. J'aimerais ça vous remercier pour m'avoir invité en premier lieu. Puis en deuxième, pour finir, j'aimerais ça, comme je l'ai mentionné, focus is the key, consistency is the key, et network, faut jamais lâcher. Comme je fais ça pour les upcoming producers aussi, tu comprends? Comme on est ensemble, Montréal, on va être sur la map, c'est juste une question de temps, puis être consistant. Allez me follow sur Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Snapchat, OyedevKeloke, OYEDEVKLOK. J'aimerais ça rectifier quelque chose aussi. C'est OyedevKeloke, c'est pas OyedevClock. Il y a beaucoup de gens qui, je sais que c'est un petit peu dur à première vue, quand tu vois mon nom, c'est difficile à prononcer, mais OyedevKeloke. Shout out Gold Level Up pour l'invitation. Yeah, we out.